Lundi 21 septembre 2020. Je reviens une fois de plus vers vous, citoyens, mamans, familles de jeunes enfants, pour essayer de résoudre notre problème sur l'obligation vaccinale. La vidéo s'intitule « Vaccination ». Mais diable, sur quel pied danser? Quand il est prouvé scientifiquement que le remède est pire que le mal. On pourra en conclure, autant vous que moi, que la protection de la santé publique serait-elle, ou plutôt un empoisonnement général des vaccinés. Le document qui seconde ou qui structure cette vidéo est à demander à nos associations. Envoyez à jacques.dodon, DAUDON, @orange.fr votre demande sur la vidéo, le document cernant cette vidéo. Demandez ce document et demandez également vaccination sur quel pied danser. Envoyez-moi votre discours, votre laïus. Alors, nous allons aller sur la démonstration. Écoutez bien, ne fumez pas, soyez tout ouïe, tout oreille. L'article R 4127-36 du Code de la santé publique précise que le médecin doit obtenir dans tous les cas le consentement du patient avant toute intervention. Sur le plan européen, la Convention d'Oviedo, signée en 1997, stipule également que l'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science, quand ce n'est pas du scientisme. Signifiant que les lois d'obligation vaccinale françaises sont en réalité obsolètes, comme le démontre l'arrêté Salvetti du 9 juillet 2002. Et qui dit: en vertu de l'affaire Salvetti, il ne saurait y avoir le moindre acte médical obligatoire dans aucun pays d'Europe. L'arrêté de la Cour européenne des droits de l'homme, section I, du 9 juillet 2002, requête numéro 42197/98 fait jurisprudence. On rappelle que non seulement le médecin a un devoir d'information vis-à-vis des patients, mais également que le praticien a le devoir pour tous les actes qu'il pratique d'apporter la preuve qu'il a donnée au patient une information claire, loyale, appropriée et exhaustive sur tous les risques encourus, sous peine de poursuite. Hélas, information trop souvent non transmise. Évidemment, il y a tellement d'aspects négatifs sur ces actes. Alors, Clémentine Lequillerier, maître de conférence à Paris Descartes et spécialiste du droit de la santé, revient sur ces arguments. Ils ont, à mon sens, peu de chances d'aboutir. Et elle ajoute: la loi Kouchner pose en effet le principe du consentement éclairé des patients qui ont le droit de refuser un soin. Et là, c'est très important, retenez-le. Toutefois, certains actes médicaux peuvent être imposés,
notamment, et ça c'est du culot, pour des raisons de protection de la santé publique, à croire que cette Clémentine n'a aucun argument et aucune information sur les vices des vaccins. C'est précisément le cas des vaccinations obligatoires imposées par la loi et codifiées dans le Code de la santé publique. Je le répète, le médicament, le vaccin, la façon de remédier aux maladies, eh bien, le remède est pire que le mal. L'argument donc soulevé par Clémentine Lequillerier s'effondre spontanément devant les arguments légitimes invoqués par 3 documents que nous mettons en joint, si vous me les demandez, développés par le professeur Boydalé, qui est un chimiste toxicologue, El Kharod, nutri des toxicologues, dans leur livre « Les racines de nos maladies », page 219, édition Dauphin. On peut voir, dénombrer, une hécatombe phénoménale de victimes des vaccins. Le certificat du professeur Jean-Baptiste Fourtillant, agrégé en pharmacocinétique, l'un des pontes dans le monde, démontre la toxicité des adjuvants, tels l'aluminium, interdit par l'OMS depuis 1996, mais aussi le mercure et bien d'autres adjuvants. Enfin, un document complet sur les vaccins, ou les conséquences des vaccins, fourni par un ancien chef de laboratoire, et document qui a paru sur Artemisia Collège. Nous pouvons transmettre par mail ces documents, toujours pareil, à jacques.dodon@orange.fr. Ces 3 preuves sont édifiantes et condamnent ce qui exige l'obligation vaccinale, puisqu'elle met en péril, oh oui, 80% des 800 000 vaccinés chaque année, met en péril la vie des nourrissons et bambins. Il n'y a plus de protection de la santé publique, mais bien un empoisonnement quasi général, démontré, je le répète, par Madame El Kharod, démontré sans le nombre par Artemisia Collège et démontré par le professeur Fourtillant. Pèse alors sur nos législateurs, sur le Haut Conseil de santé de France, une lourde responsabilité qu'il leur faudra assumer. Nos familles ne doivent surtout pas en subir les conséquences funestes. Et nous ajoutons, sur la loi d'obligation vaccinale, depuis janvier 2018, selon la date de naissance, les enfants sont soumis à des vaccinations différentes, sauf contre-indication médicale. Et vous n'en verrez jamais, car les médecins ont peur. Les vaccinations sont réclamées pour l'entrée en collectivité, crèche, assistante maternelle, école. Les sanctions spécifiques prévues pour la non-vaccination ont été supprimées et les parents ont un délai de 3 mois après l'admission pour régulariser la situation. Ainsi, on peut légalement repousser tous les vaccins jusqu'à l'entrée en collectivité. Vu le caractère mortifère de ces injections, largement démontré scientifiquement par des centaines de médecins, de professeurs, ne suffirait-il pas d'un certificat médical de bonne santé
pour que l'enfant soit accepté à l'école. Alors, la dernière interrogation que nous nous posons, c'est la suivante. En fonction de quoi doit-on légiférer? Du bien-être financier des laboratoires ou éviter les effets destructeurs innombrables des vaccins? Françaises, Français, maman, papa, nous posons la question. Il va falloir nous gendarmer et éviter que la loi nous fasse de sacrés, ou nous cause de sacrés problèmes. Voilà. Merci et à bientôt.